Écoutez, je vais mettre les choses au point tout de suite. Les bonbons se sucent. Il n'y a pas grand-chose comme synonyme dans le dictionnaire. Donc, si chaque fois que je dis sucer, tout le monde doit rigoler, alors il va falloir arrêter. Alors, comparé à d'autres pays, oui, c'est ce que je voulais dire, le français suce moins. Il suce, par exemple, moins que l'irlandais, que le danois. Il suce beaucoup moins que l'allemand. L'allemand, c'est le plus gros suceur du monde. La philosophie... Qu'est-ce qu'il y a? Rien, Michel. La philosophie, donc, c'était défendre les bons produits, les produits naturels, défendre les artisans, les petits producteurs. C'est la trace. Le régime, le régime Koff, c'est... Vous n'en voudrez pas de rire. Non. Vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Voilà la différence. Je voudrais quand même dire un mot. Le Champérard, c'est de la merde. J'insiste bien là-dessus. Un coup de gueule devenu culte. Un personnage truculent, omniprésent à la radio et à la télévision. Si vous bouffez pas de la salade en sachet. Voilà, c'est inadmissible. Je sais que monsieur le ministre Stéphane Le Foll, vous n'êtes pas insensible à ces images. Alors vous avez pris des mesures pour que tous ces élevages, tous ces abattoirs soient visités, contrôlés dans le mois qui vient. Mais s'il vous plaît, arrêtez d'ensanglanter les tables des consommateurs, arrêtez d'ensanglanter également les éleveurs qui élèvent leurs animaux dans le bien-être. Écoutez la voix des associations qui vous demandent une vidéosurveillance systématique. Je voudrais quand même dire un mot. Le Champérard, c'est de la merde. J'insiste bien là-dessus. C'est un guide qu'on doit absolument... Ah non, ne me sabotez pas dans ce sens-là, vous êtes complètement dérangé. Mais non, mais malheureux, mais vous êtes fous. Mais l'assassin... Qui vous demande aussi d'être présent pour protéger, pour vérifier la protection des animaux. On dit toujours c'est des cas isolés, mais ça commence à faire beaucoup. On n'en peut plus. C'est plus des cas isolés. J'ai mal au ventre, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps hier, et je vous en prie, faisons quelque chose aujourd'hui. C'est plus possible, quoi. C'est inadmissible. Je pense qu'on ne résistera pas à ton appel, hein, que les pouvoirs publics qui t'auront aperçu ce matin vont prendre les mesures, et nous le souhaitons tous, bien entendu, pour le bien-être des animaux. Julie pensait ne plus jamais revoir son chat Cupcake. Cette Britannique avait perdu sa trace du jour au lendemain. En réalité, l'animal s'était faufilé dans un carton de DVD qu'elle a expédié par courrier à 400 km de chez elle. Ce n'est que 8 jours plus tard que l'acheteur a découvert le félin dans son colis et l'a apporté d'urgence dans une clinique vétérinaire. Déshydraté et apeuré, le chat siamois s'est remis de ses émotions et a retrouvé son foyer. Elle arrive en fourgon blindé sous haute protection. Dans cette valise, il y a la paire de baskets sans doute la plus chère au monde. Des chaussures décorées avec des morceaux de diamants et de saphir qui vont être vendus aux enchères pour une œuvre de charité. Prix estimé 4 millions de dollars. Cet enfant a 5 mois. Comme 320 000 autres enfants yéménites, il souffre de malnutrition sévère, mais les hôpitaux sont débordés et manquent de moyens, comme le déplore sa mère. On est arrivé hier, mais ils nous ont dit qu'il n'y avait plus de lits disponibles. Hier, il n'a pas mangé comme les jours précédents. Il y a 20 jours déjà, je l'ai amené ici. Et ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de place. On arrive devant une sorte de petit village avec des sortes de petits tipis en paille, avec des gens à moitié nus, avec des peaux de bêtes pour s'habiller. C'est exactement ce que j'imaginais. Kim, essaie de ranger ta voix. Voilà, le maître mot, c'est respectueux. Les blondes sont plus intelligentes que les brunes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un chercheur de l'université de l'Ohio. Il a pris 11 000 femmes, toutes recrutées par l'armée américaine. Il leur a fait passer des tests de QI. Eh bien, mesdames, sachez que les blondes sont les plus intelligentes avec un QI de 103.2. C'est pas beaucoup, 103. Les rousses et les femmes aux cheveux noirs viennent en dernier. Alors moi, j'ai une question existentielle à poser. Non. Si. Est-ce qu'on leur a demandé d'ôter leurs culottes pour vérifier qu'elles étaient bien blondes? Oh, j'adore! Pour faciliter l'adaptation du rythme de travail aux périodes des règles pour les femmes pour qui c'est vraiment très douloureux, elles peuvent rattraper après le temps qu'elles auraient dû prendre pendant ces quelques jours difficiles. Attendez, il manque un indice là. Je pense que vous avez deviné, le patron c'est une patronne. Oui. Et il y a une grande majorité de femmes dans cette boîte, un peu comme au magazine de la santé d'ailleurs. C'est un message pour patron, il fait les messages perso, Géraldine. Vous voulez quoi qu'on adapte les reportages, les horaires à vos cycles menstruels, Géraldine?
Vous me faites un calendrier, Merci. vous affichez ça dans vos bureaux, puis on va se débrouiller. Je suis pas tatoué, non mais moi en plus... ça marchera pas alors. Excusez-moi Bérénice, vous avez 20 ans, vous pourriez être ma fille. Allez-y doucement Jean-Luc. Mais c'est pas très drôle en fait. Parce que on fait un beau couple en fait, moi je ferais... Je m'appelle Vincent. Je m'appelle Mélissa. Je m'appelle Samy. Pourquoi tu es triste? Parce que dans mon pays, La France. la France, Toutes les portes sont fermées aux autistes. l'école, La musique. Le sport. le travail, Parce que les gens pensent que les autistes sont des idiots. qui ne ressentent rien. Moi, je comprends tout. Moi, je ressens tout. La colère, la peine. L'amour, la peur, l'indifférence. Il est autiste. Et alors? Now you see, this little bird doesn't know it. Oh, I know it doesn't look like it, but that bird is really a dove asking us for world peace. No more war. Vous travaillez, Maxime? Je suis étudiant en BTS Banque. Parfait. Ça aussi, c'est un signe. Il travaille dans une banque. Il est possédé. Le mec, il devient fou. La licorne de Sibérie a donc bel et bien existé. Des chercheurs russes ont découvert les restes du crâne de l'animal au Kazakhstan le mois dernier. Un animal jusque-là mythologique qui n'aurait en fait rien d'un cheval. Alors, à quoi ressemblait donc cette licorne de Sibérie? Eh bien, pas de paillettes ni de magie. L'animal ressemblait plus à un rhinocéros qu'au cheval mythologique. Il mesurait plus de 4 mètres de long pour un poids total estimé à 5 tonnes. Il s'appelle Ivan, je parle du chanteur, Patrick, il s'appelle Ivan, et j'ai envie de dire vivement le 14 mai qu'on découvre la suite. Oui, mais oui, tout nu. Il a demandé à performer tout nu. Ah ouais. On n'a pas encore la réponse de l'Eurovision. Ah oui. C'est de la merde.